Bonjour, Nicolas Morgan, magnétiseur à votre service. Voilà, je me disais, il faut que je me trouve un petit moment tranquille pour faire une vidéo et en fait, j'en avais pas. Et je me suis dit que j'allais faire ça en route parce que j'ai un petit trajet à faire là et que j'allais profiter de ce temps-là pour vous parler et vous expliquer quelques notions que je trouve intéressantes dans le rapport père-mère. Le rapport père-mère, pour moi, c'est vraiment un nid à problèmes, un nid à croyances, et c'est un endroit en fait où on tire énormément de conclusions qui vont conditionner tout notre avenir de notre relation avec la vie, avec les hommes et les femmes qui nous entourent en fait. En fait, j'en ai déjà parlé dans l'ancrage, mais le rapport à la terre est lié au rapport à la mer. Donc toute l'énergie de la vitalité, toute l'énergie d'amour inconditionnel de la terre qui est disponible en fait, et ben, va être limitée par la capacité qu'on aura eu enfant de recevoir cet amour de notre mère. Alors je dis la capacité, ça dépend aussi de la capacité de la mère à en donner, hein, évidemment. Si on avait une mère qui ne nous donnait pas d'amour, évidemment, on risque d'en conclure ou d'entrer dans la croyance que en fait la terre, du coup, la terre-mère, n'est pas là pour nous, qu'elle ne nous soutient pas, qu'elle ne nous nourrit pas. Et ça fait du coup de la terre un endroit, enfin la vie quoi, ça fait de la terre un endroit un peu hostile, un endroit qu'on préfère éviter. Et ça peut donner des gens un peu perchés, on va dire des gens qui vont être dans l'évitement du concret, l'évitement de l'engagement, et qui vont plutôt avoir tendance à rêvasser, à vouloir se connecter là-haut, à trouver que c'est beau là-haut. Et c'est pas faux, mais ça empêche en fait d'être en relation pleinement avec les êtres sur Terre et avec notre propre jouissance ici sur Terre. Avec le père, ça va être une autre histoire. Le père, il est supposé dans l'archétype un peu nous apporter une forme d'ordre, de direction, l'intuition et l'énergie de lumière, l'énergie informationnelle en fait. Et le rapport avec notre père, hein, évidemment, va venir conditionner, limiter cet apport de l'énergie céleste quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée c'est toujours de nettoyer notre rapport avec nos parents, de manière à ce qu'on soit en paix avec les parents biologiques que nous avons, sans vouloir pour autant les changer, et réaliser au-delà de ça que notre véritable père, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est métaphorique on va dire, mais c'est surtout symbolique, que notre véritable père c'est Dieu et que notre véritable mère c'est la terre. Donc la terre est là pour nous protéger, pour nous nourrir, pour nous fournir ce dont nous avons besoin, et le père est là pour nous guider, pour nous informer, pour nous diriger quelque part, avec bienveillance, tout ça avec bienveillance. Donc on est validé par le père, on est validé par la mère, on est encouragé, on est soutenu. L'idée c'est de retrouver toujours ces sentiments-là au plus profond de soi. Personnellement, moi je fais ça à travers l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur il représente un petit peu notre être profond. Et cet être profond en fait il peut être sacrément amoché, on va dire, par justement notre enfance et les conclusions qu'on aura prises inconsciemment par rapport à la relation qu'on a eue avec nos parents. Admettons, votre père était absent, et ben, vous allez passer plus de temps avec votre mère, mais secrètement, sans même que vous vous en rendiez compte, il y aura eu une absence de papa. Donc vous n'allez pas vous retrouver en manque de papa, puisqu'il a, vous ne savez pas ce que vous avez manqué, mais vous pouvez passer à côté de l'amour de papa et vous réalisez seulement plus tard qu'en fait vous auriez aimé que votre papa joue au foot avec vous, aux échecs, qui vous emmène découvrir des choses, parce que c'est ce que font les papas aussi, hein. Les papas ils sont là pour jouer, pour aller vers l'extérieur, pour permettre d'oser aller à la rencontre. Et si papa n'est pas là, bon ben voilà, on est dans le cocon maternel,
et c'est une autre énergie. Ça ne veut pas dire que le cocon maternel est mauvais, mais ça veut dire qu'en fait, tout ça est complémentaire. Le cocon maternel et l'état d'esprit d'explorateur, de conquérant, on pourrait dire, du côté masculin, quoi. Donc on a besoin de ces polarités en nous pour pouvoir construire une identité qui soit équilibrée entre terre et ciel, donc une identité qui permet d'être à la fois inspirée par le divin, inspirée par le Père céleste, on va dire, par les énergies célestes, donc être inspiré, ordonné et mettre en action l'énergie qui vient de la terre. Donc il y a vraiment ces deux polarités, l'énergie qui vient de la terre, du ciel, qui vient donner de l'information, et l'énergie de la terre qui vient donner de l'énergie d'action et de vitalité. Donc pour avoir une identité équilibrée, avoir ces deux forces-là, c'est super important. Maintenant, comment on peut s'y prendre? Parce que bon, voilà, c'est bien beau de dire qu'il y a des problèmes dans le rapport avec nos parents et du coup avec la connexion tertielle. L'idée, c'est de savoir comment on peut s'y prendre. Donc moi, mon conseil, déjà, c'est de réaliser que nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient, que c'est des êtres humains et que comme nous, ils sont limités. Voilà, déjà, c'est la première chose. Pour permettre l'acceptation et le pardon de comment ils nous ont élevés. C'est-à-dire qu'ils ont eu eux aussi des parents qui ont fait que eux aussi ils ont eu des limites de leur capacité à aimer, à être aimé, et que c'est difficilement reprochable, d'accord? Alors si les parents étaient particulièrement durs, je peux comprendre qu'on ait du mal à les regarder avec amour, à leur pardonner, mais dites-vous bien qu'ils ont quelque part pas eu tellement le choix avec le contexte de l'époque, le contexte de leur famille, le contexte de ce qu'ils ont subi eux-mêmes. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix dans cette histoire-là que d'agir comme ils ont vécu. Ou en tout cas, c'était ce qu'il y avait de plus facile, entre guillemets, pour eux à faire, quoi, même si leur vie n'a pas été facile. Bref, en tout cas, l'idée, c'est de trouver un moyen pas d'excuser, parce que si ça a été dur, mais de comprendre pourquoi les parents ont été comme ça, pourquoi ils ont été absents, pourquoi ils ont été violents, pourquoi ils ont été indifférents, pourquoi ils n'ont pas été soutenants, etc., etc. Donc d'essayer de les comprendre, okay, de voir qu'est-ce qui les a amenés à être comme ça. Première étape, okay, pour pouvoir être soi-même libéré de l'amertume, de la colère, de la haine éventuellement, ou de ce genre de ressentiment. Être libéré du ressentiment, parce que le ressentiment il sert à rien, et il vous dessert totalement, il arrange rien dans la relation, c'est juste que ça crée une attente de réparation de la part de l'autre, qui ne viendra sans doute jamais, parce que les parents changent peu finalement, hein. C'est un ancien modèle d'humain, on va dire, qui, par rapport à vous, hein, j'entends, qui a moins de facilité à changer. A priori, je fais des généralités, hein. Ils ont moins de facilité à changer, donc pas facile de faire en sorte qu'un jour ils disent pardon, quoi. Mais ça peut arriver, hein, évidemment, faut pas non plus penser que c'est impossible, mais voilà, bref. Le mieux c'est de ne pas avoir d'attente, donc pardonner, être ok, mes parents étaient comme ça. Ensuite, maintenant l'idée c'est d'aller se réparer soi. Maintenant qu'on sort de l'idée de réparer ses parents et réparer la relation avec les parents, il faut d'abord se réparer soi. Donc se réparer soi, ça consiste en quoi? Ça consiste à aller voir en nous-mêmes quelles auraient été nos attentes, en fait, quelles sont aujourd'hui nos attentes et qu'est-ce qu'elles pourraient encore être. Donc je dirais moi de faire une liste, hein, de se dire qu'est-ce que j'aurais aimé vivre si j'avais eu des parents idéaux. Je disais tout à l'heure avec papa, j'aurais aimé qu'il joue avec moi, j'aurais aimé qu'il soit là, j'aurais aimé qu'il me parle du monde, qu'il me montre le monde par exemple. J'aurais aimé qu'il me dise bravo, qu'il me dise je t'aime, qu'il soit un peu plus tactile ou moins tactile, je sais pas, en tout cas voilà, d'aller faire une liste des sentiments qu'on aurait aimé vivre avec un papa idéal. Ensuite on fait la même chose avec une maman idéale. Qu'est-ce qu'on aurait aimé? On aurait aimé qu'elle soit plus protectrice ou au contraire beaucoup moins protectrice. On aurait aimé qu'elle nous parle de sexualité,
n'aurait aimé qu'elle nous parle de son univers à elle, qu'elle parle de ses sentiments, qu'elle se cache pas pour pleurer, pour que je découvre qu'en fait j'ai le droit d'être émotif ou émotive. Voilà, d'aller visiter tout ça. Peut-être que vous n'avez pas du tout l'idée de ce qui vous manque, parce que vous ne l'avez jamais eu, vous ne savez même pas ce que c'est. Mais l'effort qu'il y a à faire ici, c'est justement de regarder en soi, en vrai, dans l'idéal, qu'est-ce que j'aurais aimé que soit ma relation avec mon père, qu'est-ce que j'aurais aimé que soit ma relation avec ma mère. Après ça, on peut aller plus loin et aller voir comment on aurait aimé que soit la relation de couple de mes parents. Parce que ça nous permet aussi d'aller réparer notre vision du couple. Donc le couple de nos parents va formater notre repère de ce que c'est qu'un couple idéal. Donc on ne se dit pas que nos parents c'est le couple idéal, mais ça nous donne un repère. Et comme c'est un repère, du coup c'est quelque chose de connu et c'est quelque chose qu'on aura tendance à reproduire parce qu'on a tendance à reproduire ce qui a été connu parce que c'est sécurisant. Quand bien même c'est dur, violent ou je ne sais pas quoi, on a tendance à répéter le connu. Donc l'idée c'est d'aller voir c'était quoi la relation de mes parents, de voir ce qu'on aurait aimé que ça soit et du coup de construire en soi un nouveau repère de ce que serait un couple parental idéal. Ce qui va venir reformater notre idée de ce que c'est qu'un couple idéal pour nous et donc notre relation avec les hommes et les femmes. Voilà, écoutez, je pourrais encore parler longtemps de ce sujet-là, mais je me dis que ça peut vous donner quelques indices. Donc, faire une liste des reproches qu'on pourrait faire à nos parents, faire une liste aussi de pourquoi ils en sont arrivés là, pour pouvoir leur pardonner, et ensuite faire une liste de ce qu'on aurait aimé vivre avec nos parents idéaux. Et au-delà de faire la liste, l'idée c'est de le ressentir. Se dire qu'est-ce que je suis bien dans les bras de papa, qu'est-ce que je suis bien dans les bras de maman. Et tout ça va venir petit à petit guérir notre enfant intérieur. Vous pouvez faire ça sous forme de méditation si vous voulez. Mais en tout cas l'idée c'est d'aller au-delà de la liste, de visualiser et de ressentir les choses dans son fort intérieur, de manière qu'on puisse recevoir cette vibration-là et que ça vienne modifier la vibration qui était au plus profond de nous, qui est une vibration parfois de manque ou de ressenti. Voilà, donc voilà une petite proposition pour avancer sur ce terrain-là. Voilà, je ferai prochainement une vidéo sur l'enfant intérieur sans doute, de façon un peu plus poussée et peut-être pas dans ma voiture pour que ce soit plus clair. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé et que vous mettrez ça en pratique, vous me tenez au courant, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire pour voir si ça vous a parlé. Bon je vous souhaite une belle journée, à plus.